Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ce sera donc une vidéo sur du coup les lectures que j'ai le plus appréciées, genre mes meilleures lectures de 2022. Donc voilà la pile. Donc elle est assez bancale, donc on verra comment ça. J'espère que ça va pas se casser la bouche. Donc voilà, et du coup commençons. Alors comme j'ai dit, en fait j'ai commencé réellement à lire en juin dernier. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai énormément lu les mois qui ont suivi. Surtout juin, je crois, juin ou juillet, ça a été le mois où j'ai le plus lu de livres. Et du coup, dans toutes ces lectures, il y en a eu qui m'ont été proposées, il y en a eu que j'ai vu sur Bookstar, il y en a eu que j'ai vu sur YouTube. Et puis il y en a juste eu que j'ai déniché comme ça dans les boîtes à livres. Donc voilà, livres gratuits. Donc commençons alors avec La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc la saga Vampiria, qui est du coup le premier tome de sa saga. J'ai pas encore lu les deux autres. C'était incroyable, genre j'ai vraiment kiffé. Après oui forcément c'est du young adulte, donc il y aura des petites choses qui seront prévisibles entre guillemets, mais vraiment l'univers avec Louis XIV en mode vampire et tout, perfect. Donc ce n'est pas un livre à présenter parce que il a tellement fait le tour. En même temps, heureusement. Et je me souviens que du coup, oui, lui, je l'avais eu quand c'était encore, je crois que c'était des prix attractifs ou je sais pas quoi. Et je l'avais eu à moins de 10 €. Donc, c'était la bonne époque. Donc voici du coup le premier tome de la saga Vampiria de Victor Dixon, édité chez Robert Laffont. Ensuite, alors ça c'est un livre, alors c'est le livre entre guillemets qui m'a donné le déclic de la lecture. Je me suis dit oh là là j'aimerais lire. En vrai ce qui m'a réellement donné le déclic c'est le fait d'avoir perdu ma télé. J'avais plus de télé donc je savais plus quoi faire, donc j'ai lu. Et du coup c'est L'Espionne du Roi Soleil d'Annie Pietri, où en fait j'ai déniché je crois deux de ces livres en boîte à livres à côté de l'école où je travaillais. Et franchement, il était incroyable. C'est un jeunesse, certes. Donc voilà, ça va pas, il y aura pas de romance, des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper bien ficelé. L'histoire, à un moment donné, genre, on bouffe les pages, quoi. Genre, je l'ai lu très très vite. Et vraiment, c'était super intéressant. Donc je vais vous lire le résumé. À la mort de son mari, la marquise de Maisondieu se retrouve seule avec ses 3 enfants, Alix, Clémence et Louis-Étienne. Les affaires de la famille sont confiées au baron de Grenois, le frère du marquis. Ce personnage infâme se révèle être prêt à tout pour s'approprier la fortune de sa belle-sœur. Les prières de Clémence sont impuissantes face à son ignominie, alors Alix décide de se battre et elle se rend à la cour. Parviendra-t-elle à convaincre le roi de leur venir en aide? Voilà. Donc franchement il était sympa et même après oui forcément c'est cousu de fil blanc, enfin voilà quoi, c'était une lecture légère, intéressante et vraiment la plume, l'écriture d'Annie Pietri, j'ai pas mal aimé, vraiment c'était vraiment sympa et les livres étaient quand même en très bon état dans la boîte à livres, donc que demander de mieux. Ensuite c'est un livre que j'ai découvert grâce au book club de Le Paper Palace. Oulala, de Le Paper Palace. Ce book club est incroyable. À chaque fois, je lis des choses et au final, c'est pas ça qu'il faut lire. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai découvert du coup grâce au book club. Donc, c'est Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, je crois. Et du coup, en fait, le livre c'est en demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai adoré l'histoire, le plot et tout. Même l'espèce de cliffhanger, entre guillemets, qui se passe à la fin. Même l'écriture assez crue aussi qu'il peut y avoir. Cependant, il n'est pas assez abouti pour moi. Enfin, qui suis-je pour dire ça? Mais il n'est pas
abouti, c'est-à-dire que j'avais encore énormément de questions par rapport à ce livre, et puis il y avait des moments où c'était hyper important et au final ça se finissait très vite, des personnages qu'on n'a pas eu vraiment le temps d'énormément bien développer. Du coup voilà pourquoi c'est en demi-teinte. J'ai vraiment aimé l'histoire, c'était vraiment cool. Son écriture est vraiment intéressante aussi. Moi j'ai bien aimé tous ces petits formats. Vous voyez, j'essaye pour pas trop spoiler, au cas où si vous voulez lire. Ces petits formats en fait de texte qu'on a, et vraiment il était sympa, mais c'est dommage parce que du coup on a cette impression de pas assez en fait. Genre il y en avait pas assez, j'en voulais plus de cette histoire, je voulais encore plus lire. Mais voilà, après vraiment il est super sympa, et voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve du coup dans cette vidéo. Ensuite nous avons l'énorme coup de cœur pour moi de 2022, de ma première année de lecture. C'est Souveraine de Laura Sebastian, qui est pour moi le roman qui a marqué mon année. Vraiment, je le recommande partout. À mes amis, je leur dis oui, lis-le, il est trop bien. Je l'ai offert en plus à une copine aussi. Et vraiment, il est incroyable. J'ai adoré. J'ai du début à la fin, et surtout la fin. Et en plus, là, au moment où je vous fais cette vidéo, le dernier tome donc est sorti. Donc forcément, je pense que je vais le prendre en anglais. Et j'attendrai après la sortie en français pour les avoir dans les deux langues. Mais vraiment, il était incroyable. Donc en fait, on va suivre l'histoire de 3 jeunes filles qui ont été élevées par leur mère en fait pour régner. Et en fait en gros, je sais pas résumer hein, mais en gros du gros, parce que j'ai pas envie de vous lire le résumé, l'impératrice a le dessein de devenir en fait la reine de tous les royaumes, et en fait elle veut si vous voulez envoyer ses filles afin de renverser les différents royaumes qu'elle veut conquérir. Et du coup ce sera semé d'embûches, puisque au final ça va pas vraiment se passer comme elle le veut, l'impératrice. Et surtout on va dire que forcément c'est un roman young adulte et tout, donc forcément il y a un peu d'amour, mais pas ce qu'on croit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais en vrai de vrai, c'est un roman incroyable. C'est vrai que je le vends très mal. Je sais pas résumer. En vrai, je devrais vous lire le résumé, mais vous n'avez qu'à le lire. Du coup, faire vos petites recherches et le lire vous-même. Mais franchement, il est incroyable. Je l'ai mangé en 4 jours. Ça a été le roman que j'ai lu le plus vite. À un moment donné, je lisais, j'écoutais même pas autour de moi. Genre, j'étais vraiment à fond. Et ce qui est cool, c'est que les chapitres s'enchaînent, puisque chaque chapitre est le point de vue d'une des sœurs. Donc soit Sophronia, Daphné ou Béatrice. Et vraiment, c'est vachement fluide, léger aussi. Et puis il y a plein de choses intéressantes qui se passent, et franchement, lisez-le quoi. Moi j'ai kiffé. Après je sais que certaines personnes n'ont pas aimé les ouvrages qu'elle a écrits avant, Laura Sebastian. Moi je n'ai lu que celui-ci, donc malheureusement je n'ai qu'un avis et c'est sur celui-là. Mais franchement il est ouf. Enfin voilà. Et c'est édité chez Casterman. Voilà. Et franchement, regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Vraiment, l'image est magnifique. J'ai trop hâte de voir pour ce qu'ils vont nous faire pour le tome 2. Voilà. Ensuite, dans du coup mes meilleures lectures de 2022, il y a une lecture qui m'a énormément touchée, qui est du coup Mémoire de la forêt. Donc les souvenirs de Ferdinand Taupe, le premier tome. Au moment où je vous fais cette vidéo, en fait, le deuxième tome est déjà sorti. Et il me tarde d'attendre le Saint Graal pour aller l'acheter à la fin du mois. Et j'ai rencontré l'auteur en plus, qui me l'a très gentiment dédicacé. Donc je vais juste vous montrer du coup son petit stamp trop mignon d'un renard. J'aime trop.
Et vraiment, Michael Brun-Arnaud, j'adore. J'adore sa plume, j'ai adoré le livre, je me suis reconnue aussi dans ce livre parce que ça aborde du coup la maladie de l'oubli tout et vraiment il n'est plus à présenter parce qu'il est tellement passé et heureusement qu'il soit énormément passé parce que pour moi c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de la littérature de jeunesse et en plus de ça mais les illustrations sont incroyables. Je vous en spoil une. Incroyable. Les illustrations sont magnifiques. Tout est bien ficelé, tout est bien mené. Même à la fin, je m'y attendais pas à ça. Et vraiment, c'est un livre que j'aimerais juste avoir des CM1, CM2 pour pouvoir le lire ensemble. Mais bon, voilà, c'est que pour ça, sinon j'en veux pas. Mais voilà, quoi, c'est vraiment une très très bonne lecture, un beau livre aussi, un bel objet livre et vraiment les illustrations, j'en reviens encore, mais les illustrations étaient incroyables. Vraiment, Sanoé, elle fait un travail incroyable. Et c'est édité chez l'École des loisirs. Voilà. Ensuite, une lecture, alors... C'est un livre que j'avais vu dans la vidéo, alors c'est Le Bleu de tes mots de Kat Crowley, que j'avais vu dans une vidéo en fait du Souffle des mots, c'était au moment du confinement, si je me souviens bien, où j'étais partie à ma librairie de quartier et je l'avais acheté me disant oui je vais lire, c'est pas vrai, il est resté là du coup 2 ans à m'attendre dans ma bibliothèque. Je ne l'ai jamais ouvert, il est resté là. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le lise. Il était incroyable. Je pense qu'il est plus vraiment à présenter comme la plupart des livres qui sont dans mes lectures favorites de 2022. Mais en gros, c'est triste, mais c'est beau. Et même la romance à l'intérieur, elle est belle, elle est naturelle, elle est légère. Enfin, elle est légère. Oui et non, mais elle est pas si compliquée que ça. C'est pas vraiment un livre très compliqué en fait. Et c'est ce qui le rend hyper intéressant. Donc je vais vous lire quand même le résumé. Cela fait 3 ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henri dans son livre préféré. 3 ans de silence. Aujourd'hui anéantie par la mort de son frère, Rachel revient dans la ville où elle a grandi et accepte à contre-cœur de travailler à la librairie aux côtés de Henri. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres interposées. Une seconde chance. Lisez-le, il est trop bien, vraiment il est léger, il est cool. Moi j'ai vraiment hyper bien apprécié ma lecture. Après bon forcément parfois il y a des choix que les personnages font qu'on n'est pas vraiment d'accord, mais ça reste quand même une très très bonne lecture pour moi. Ensuite j'ai eu du coup cette envie de lire ces livres grâce à Nina la Queen. Grâce à elle, j'ai eu envie parce que je suis tombée sur une vidéo où elle en parlait et je me suis dit oh, quoi romance MM, smut, spicy, intéressant, interesting. Et du coup, la saga Prince Captif. Vraiment, j'ai jamais mis autant de post-it de ma vie. Vraiment, et là, là, ils sont extrêmement mal mis parce que j'en pouvais plus. J'ai relu certains passages au moins 10 fois. C'est pour public averti, forcément. Parce que, voilà, ça parle... trigger warning, esclavage, pédophilie... il y a pas mal de violence, en fait, dans ces livres. Mais, en fait, ça ne prône pas la violence. À la différence, c'est vrai que ça peut gêner. Enfin, oui, et heureusement que ça gêne en soi, parce que le personnage principal, ça le gêne. Et en fait, c'est vraiment là pour, entre guillemets, dénoncer aussi certaines pratiques qui sont faites à l'intérieur du royaume de Verre. Et vraiment, c'était l'une des meilleures lectures que j'ai eues en 2022. Et je sais pas si c'est l'histoire en elle-même, si c'est le smut, mais le smut qu'elle nous a écrit là-dedans, mais c'est... Merci, c'est Espaka, merci. J'ai Dark Rise là-haut,
bon, je sais pas, je pense pas qu'il y aura, enfin, vu que je crois que lui, il est young adulte, ça ce n'est pas du young adulte. Mais merci CSPK, merci, parce que, incroyable. Genre, vraiment, ces deux livres, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je les ai pas lus avant. Voilà. C'est une des déceptions. Quand j'ai refermé les livres, je me suis dit, mais pourquoi tu les as pas lus avant? Tu aurais dû les lire avant, ils sont incroyables. Et vraiment, même l'intrigue, elle est incroyable. Même, enfin, les personnages, ils sont vachement cool. Après, oui, forcément, on a des petites, enfin, c'est bercé c'est très caractéristique du couple non enfin, voilà quoi, c'est très yaoi, on va dire, un peu. Mais, n'empêche que c'était une très très bonne lecture. Genre, j'ai kiffé. J'ai apprécié plus. Il est tout en haut, normalement, de mon étagère. Il est présenté. Voilà. Alors, vraiment, c'est merci. Et c'est du coup édité chez Brajlon. C'est vrai que j'ai pas dit, mais le bleu de Temo, c'est PKJ. Voilà. Hop. Ensuite, une lecture qui m'a fait pleurer, et la seule qui m'ait fait pleurer jusqu'à présent, parce que j'ai pas pleuré depuis, c'est Loveless de Alice Oseman, qui est incroyable. Et oui, voilà, bah, du coup, j'ai mis vraiment les moments, en fait, du livre qui m'ont fait chavirer. Il m'a fait chialer. Ce livre, du coup, parle d'une fille, en fait, qui n'a jamais été amoureuse. Et en fait, elle adore les fanfictions, elle adore la romance et tout. Mais elle, en fait, elle a jamais été amoureuse, genre jamais été avec quelqu'un, jamais eu le besoin, en fait, d'être amoureuse de quelqu'un. Et en fait, elle va à la fac et elle va apprendre, en fait, à se découvrir, à voir, en fait, où est-ce qu'elle peut se ranger. Mais elle va comprendre que elle va découvrir, en fait, de nouvelles choses grâce à ses amis et à son entourage. Et vraiment, c'est un magnifique livre. Genre, forcément, il y a des choses qu'elle fait, je ne suis absolument pas d'accord. Mais absolument pas d'accord. Mais vraiment, c'est grâce, en fait, à ça que elle arrive, en fait, à accomplir, entre guillemets, le cheminement de sa quête, de son but. Voilà. Mais vraiment, c'est un très beau livre. Vraiment sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation de sa sexualité, qu'elle soit différente ou pas. Et vraiment, Alice Oseman, elle écrit trop bien. Genre, j'ai kiffé Loveless. Et du coup, bah, c'est édité chez Hachette Roman. Voilà. Il est très beau en violet, comme ça, magnifique. Ensuite, j'ai lu en anglais The Bone Season, que j'ai kiffé le premier tome. Le deuxième, j'ai lu 3 pages. Et je me suis dit, ouais, il faut que tu finisses un jour. Mais vraiment, Bone Season, incroyable. J'ai kiffé. Le tome 1, il est incroyable. Le gouverneur. Voilà. En fait, c'est un monde assez dystopique où il y a des mages. Des clairvoyants, voilà, et l'héroïne est une marche-rêve, sauf qu'elle va se faire embarquer par Sion, et du coup on va suivre son aventure à travers un monde, en fait, entre guillemets, une autre oulala, je sais plus m'exprimer moi, une autre cité. En fait, elle va découvrir des choses et elle va voir que il y a des choses qui ne vont pas entre les gouvernements et du coup les espèces d'aliens qui sont arrivés là. Mais là, comme le résumé il est en anglais, franchement j'ai un peu la flemme de vous le lire avec mon accent catastrophique. Donc après il est plus vraiment à présenter parce qu'il est passé un peu partout. Donc voilà. Mais c'était vraiment une super lecture. En anglais, du coup, bah, ça allait très vite pour... Enfin, ça allait très vite pour moi, je me prends pour qui. En anglais, du coup, c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais en soi, ça va, c'est facile à lire. C'est pas... après, ça a quand même une grosse bricasse. Il est lourd. Là, mon bras est appuyé sur mon corps. Mais vraiment, il était génial. Et j'ai tout compris. Là, c'est du coup, j'ai la suite en français, du coup, reliée par les Deux Saxus. Mais du coup, j'avais pas trouvé le tome 1 de chez Deux Saxus, ça se revend tellement cher. Bref, donc j'ai dit, je prends en anglais. Il y a une différence de taille, mais c'est pas grave, tant pis. Ensuite, j'ai lu, du coup, édité chez Deux Saxus en brochet,
J'ai lu La maison au milieu de la mer syrienne de T.J. Klune. Pépite, pépitas. Déjà romance MM et en plus avec de la représentation dans l'âge. Parce que souvent on parle de MM et c'est des jeunes, ils ont max la trentaine. Là quand même on parle pas de personnes qui ont 20 ans ni 30 ans. Hein. Donc c'est cool. Et puis l'univers est incroyable. L'univers est bien ficelé, bien mené, bien écrit. Et puis ils sont attachants les petits là-dedans. Je vais vous lire le résumé. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résistent 6 dangereux pensionnaires. Et ces pensionnaires, ils sont trop marrants. Le livre est super marrant et super touchant à la fois. Et vraiment, c'était une lecture fluide aussi pour moi. Et j'ai vraiment aimé. J'ai extrêmement apprécié T.J. Klune. J'ai même du coup acheté Sous la porte qui chuchote, du coup en relié cette fois-ci. Et j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de découvrir d'autres choses qu'il a fait parce que j'aime énormément sa plume. Enfin, c'est très très bien traduit en tout cas. Et du coup, voilà. Merci Cécile Tasson, la traductrice, parce que c'est super bien traduit. Et pour finir, mon Dieu, la pile elle penche. Et pour finir, le tome 2 de La Passe Miroir. Incroyable. Ce livre est... Déjà, la saga, elle est ouf. Sauf la fin, mais bon, bref, je me réserve ce droit pour sans doute peut-être une autre vidéo ou un post sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Mais le tome 2, incroyable. Je vais pas vous lire le résumé au cas où si vous ne l'avez jamais vu et si vous ne l'avez jamais lu et si vous l'avez déjà lu, ben vous savez. Mais vraiment le tome 2 c'est pépite, c'est pépitas. Il se passe des choses, on change de décor, il y a plein de choses qui se passent et puis même Ophélie elle-même elle est amenée à changer et c'est vachement cool. Et puis la fin de ce tome, incroyable. Et puis ça contraste pas mal avec le tome 3 qui est extrêmement lent au début, mais qui s'active bien vers la fin, mais qui est super lent. Il m'a même donné une panne de lecture. Mais vraiment, le tome 2, incroyable. Genre, j'ai tellement kiffé que voilà. J'ai aimé ce tome. J'ai aimé Thorn. Bref, donc voilà. Lisez La Passe Miroir. En plus de ça, ils font des petits coffrets en ce moment en poche. Et vraiment, les coffrets sont super mignons. Et après, moi, comme j'aime les gros livres, donc forcément, c'est du grand format. Et ils sont publiés chez Gallimard Jeunesse. Qui même, je crois que c'est le tome 3 où j'ai de magnifiques traces d'imprimerie. Donc faites attention quand vous choisissez vos livres, si maintenant vous allez en librairie ou quoi, feuilletez-les bien avant de les prendre parce que du coup j'ai un peu le seum. Voilà. Mais vraiment Les Disparus du clair de lune, incroyable. Incroyable. Et donc voilà pour cette vidéo. J'ai présenté quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. J'ai quand même présenté 12 livres et c'est énorme quand même de se dire que j'ai lu d'autres choses en plus à côté, plus ces 12 livres, enfin ces 12 romans, et c'est pas des petits romans. Donc je suis quand même vachement fière de moi pour quelqu'un qui lit depuis très récemment. Et voilà, s'il y a des choses qui vous ont plu dans ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez eu aussi des déceptions par rapport à ce que j'ai montré, ou alors que vous suivez aussi mon avis, que ça a été une lecture incroyable, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et merci encore d'être resté jusqu'ici pour la vidéo, et je vous dis à très bientôt, en espérant que je poste plus rapidement. Voilà. Bisous.